Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lorsque notre ancien maire, Christian Chanel, m'a invité à prendre la suite, à la tête de notre ville, il m'a donné la recette d'une gestion saine et tournée vers l'avenir pour faire de Péronne une ville où il fait bon vivre. Il m'a donné 4 ingrédients essentiels. Contenir autant que possible les taux de fiscalité pour ne pas pénaliser les ménages. Recourir à l'emprunt qu'en cas de stricte nécessité. Prioriser l'investissement en s'appuyant sur l'autofinancement, sur notre capacité à faire. Réduire les dépenses en n'hésitant pas à mettre en place un plan d'économie. C'est avec ces conseils que l'ensemble de l'équipe municipale s'est mise au travail dès le lendemain de notre élection. Et puisque nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rencontrer officiellement, chaque membre de l'exécutif va se présenter à vous, présenter son équipe et les réalisations de ces derniers mois, chacun dans ses domaines de compétences. Petite, je suivais les traces de mon père lorsqu'il allait dans les associations et aux commémorations des armistices. Plus tard, j'ai été contactée par Marc Bernardin qui m'a demandé d'intégrer sa liste pour les élections municipales et j'ai renouvelé mon engagement avec Christian Chanel et Hélène Cédillo. Je m'appelle Cathy Bozonnet-Meunier, j'ai 52 ans, je suis avocate et je suis la première adjointe de la ville de Péronne. J'ai en charge la communication, le sport et la culture. Ce qui me plaît dans mes missions, c'est porter les animations et activités de la commune aux habitants, améliorer la communication entre la ville et la population. J'aime aussi que le plus grand nombre d'entre nous puissent accéder à des manifestations culturelles. Je retiendrai 2 temps forts pour cette année 2021. Le premier, ça a été le chantier du logo. Nous avons décidé de changer le logo de la ville de Péronne, qui était un peu ancien, qui avait une vingtaine d'années. J'ai voulu le simplifier, le rendre plus dynamique, plus moderne et le faire entrer dans le 21e siècle. Le deuxième temps dont je souhaiterais parler, c'est la création d'une nouvelle manifestation culturelle qui se dénomme la Brocalibre. Il s'agissait notamment pour la médiathèque de se débarrasser d'un certain nombre d'ouvrages anciens ou non lus et d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de les vendre pour des prix modestes aux habitants et de leur donner une deuxième vie. Je dirais que la vie est un défi, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. J'ai un métier qui est déjà au service des collectivités locales. Pour moi, c'était une sorte de continuité, complémentarité, une sorte d'évidence. Je m'appelle Jean-Marc Thévenet, j'ai 59 ans. Je suis adjoint à la voirie et au bâtiment. Je suis également délégué à l'agglomération, à Grand-Bourg Agglomération, sur les zones d'activité. C'est le fait de travailler pour les Péronnaciens. C'est aussi d'apporter mes connaissances et puis aussi de progresser sur des domaines qui m'étaient moins familiers. Et puis c'est le travail en équipe, en mode projet. Sur la partie voirie, on a 2 gros chantiers, c'était la rue Verlaine et le chemin des Vavres. Nous avons une activité régulière au niveau des services techniques pour l'entretien de la voirie, des espaces verts et également de la propreté de la ville de Péronne. En 2021, cette activité a été fortement perturbée par la pousse très rapide des végétaux, les tontes régulières qu'il a fallu faire en plus des années normales. Pour les bâtiments, nous avons effectué la réfection de la toiture des ateliers municipaux, qui était une très vieille toiture qu'il fallait complètement refaire. Nous avons également continué la rénovation du COSEC, dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la réfection totale du sol sportif. Nous avons également rafraîchi les couloirs, vestiaires, sanitaires, douches et mobilier. Et tout ça, ça a été effectué par nos services techniques. Je citerai Confucius, celui qui déplace la montagne commence par déplacer les petites pierres. J'ai trouvé naturel de m'engager au service de la commune, habitant à Péronne depuis un petit peu plus de 30 ans.
Je suis Martine Berland, j'ai 58 ans, je suis chef de service, je suis élue municipale depuis 2014 et adjointe au maire depuis 2020. J'ai en charge l'action éducative, la jeunesse, la petite enfance. C'est une délégation qui prend en compte tout le champ de l'enfance sur la commune, de l'âge de 2 mois et demi jusqu'à 16 ans. Et j'ai accepté cette délégation qui avait tout son sens par rapport à mon parcours professionnel. Les différents équipements de la commune qui relèvent de cette délégation sont la maison de la petite enfance, le relais d'assistante maternelle, les 2 écoles élémentaires et maternelles, ainsi que le restaurant scolaire et le centre de loisirs Le Calypso. L'action jeunesse est confiée à l'Agora. Une convention a été signée avec la DSEA pour le volet prévention. Nous avons à cœur de permettre à tous les enfants de se développer dans les différentes structures de la collectivité et de les accompagner puisque ces enfants sont les citoyens de demain. Tout au long de l'année 2021, nous avons été très attentifs au suivi des mesures sanitaires afin de les appliquer dans les différentes structures pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Et je tiens à dire que l'ensemble des agents s'est vraiment beaucoup mobilisé pour ce faire. Un autre projet phare pour la crèche, ça a été la réalisation de cette fresque qui nous sert de décor aujourd'hui, pour donner plus de visibilité à la crèche au sein de la commune, pour embellir l'entrée, égayer aussi le moment où les enfants arrivent. Et s'il n'a pas été possible d'organiser de manifestation à ce jour, c'était aussi un moyen de marquer les 30 ans de la crèche qui a ouvert en septembre 1991. Toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu s'en souviennent, d'Antoine de Saint-Exupéry. Je pense que ma vie professionnelle m'a permis de faire de belles rencontres, de m'inviter à m'engager dans la vie associative. Ensuite, c'est tout simplement un engrenage. Et puis, je crois que je m'enrichis de l'expérience des autres. Je m'appelle Hubert Martin, j'ai 62 ans, je suis jeune retraité. Je suis maire adjoint, en charge de la sécurité, de la sûreté, la tranquillité et de l'action sociale. C'est veiller aux bons comportements individuels pour le bien-être de tous. C'est veiller au mieux-être des personnes fragilisées par la vie, par l'handicap, par la maladie. Finalement, ces 2 domaines vont de pair. C'est du bien vivre ensemble, tout simplement. Je pense que c'est la mise en place de réunions hebdomadaires avec la police municipale, au cours desquelles nous analysons chaque fait relevé, chaque action menée, en lien avec la police nationale. La coordination de nos 2 polices, avec un suivi très attentif dans le temps, nous permet et nous permettra d'avoir de belles réussites. Côté CCAS, Action sociale, c'est indéniablement la mise en place d'une commission permanente consultative. Elle se réunit chaque semaine pour étudier les demandes d'accompagnement et de secours. Et puis enfin, en lien avec le SDIS et avec le centre d'incendie Seillon, nous avons mis en place un calendrier d'entretien de l'ensemble des moyens de sécurité des bâtiments municipaux. Je pense à Alexandre Dumas, père. Il a écrit « Des 5 sens que possède l'homme, le plus précieux est le sens commun ». J'aime ma ville, j'aime Peyrona et j'ai construit ma vie. Mais j'aime les gens surtout. Je m'appelle Béatrice Châtelain, j'ai 60 ans et je savoure mes premiers mois de retraité.
Depuis mes 18 ans, j'étais dans le tissu associatif en tant que membre, trésorière ou présidente. Et c'est tout naturellement que j'ai accepté de continuer mon engagement au sein d'une collectivité. Péronassienne depuis 33 ans, j'ai été conseillère municipale pendant 2 mandats. J'ai fait une pause de 6 ans avant de revenir en tant qu'adjointe aux finances, économie, artisanat, aux côtés d'Hélène Sédillo. J'ai également en charge la gestion du cimetière dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Mes missions sont variées et demandent un bel et réel investissement. Dans mes fonctions finances, je me documente beaucoup et j'apprends tous les jours. Par ailleurs, je me rends régulièrement au cimetière de Peronna et je vais à la rencontre des habitants. J'apprécie nos échanges et c'est très enrichissant. Ce début d'année a vu l'élaboration du premier budget de notre mandat. Sa préparation et sa présentation ont été pour moi une expérience à la fois complexe mais enrichissante et passionnante. Nous élaborerons le prochain avec plus de sérénité, avec le souhait de l'établir au plus près de la réalité et pour le bien de notre commune. Le deuxième point fort de l'année, l'aménagement de l'esplanade de l'église. C'est pour moi l'occasion de découvrir les différentes facettes d'un projet, de son élaboration à sa réalisation. Mais un projet ne saurait voir le jour sans penser à son financement et à la recherche de ses subventions. Albert Camus disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». J'habite Peronna depuis plus de 45 ans, j'ai toujours participé à la vie de la commune. Je me suis engagé très jeune dans les associations. Je suis en fin de carrière professionnelle et j'ai du temps qui se libère. Alors, tout naturellement, quand Hélène Sédillo m'a sollicité pour ce mandat, j'ai dit oui. Je suis Jean-Michel Simonet, j'ai 58 ans. Je suis maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace et de l'écologie urbaine. J'adore le travail d'équipe. J'aime le contact humain, la convivialité. J'aime construire, avoir des projets, être utile. Le premier point fort est sans aucun doute la modification du PLU, le plan local d'urbanisme. La nouvelle équipe municipale a souhaité rapidement rafraîchir ce document pour être en phase avec ses objectifs de mandat. Le deuxième point fort est la mise en route avec mes collègues élus de la commission d'urbanisme de 2 groupes de travail. Le premier concerne les modes doux. Ce sont les itinéraires cyclables et piétonniers. Et le second, une charte de l'arbre qui traduira nos engagements à préserver notre patrimoine naturel et aussi à lutter contre les effets du réchauffement climatique. Il y a une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime bien. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Lorsque je suis arrivée en 2009 à Peronna, j'ai fait partie d'une association. Puis naturellement, j'ai eu plaisir à participer un peu à la vie de la commune. Je suis Aurore Babu, j'ai 49 ans. Je travaille comme assistante commerciale export. Je suis déléguée à la vie associative et aux relations extérieures, notamment le jumelage. Et comme vous le savez, Peronna est jumelée avec la ville Neuhausen auf den Fildern en Allemagne. C'est surtout le contact avec les gens, d'être proche des bénévoles, des associations, de la population, d'être au service de toute la communauté péronassienne. L'année 2021 a été encore compliquée avec le Covid et la crise qui nous a tous touchés. Beaucoup d'animations ont été annulées. Je retiendrai simplement la pérennisation du marché de Peronna qui a lieu tous les premiers dimanches de chaque mois.
C'est un travail de longue haleine. Ce sont des producteurs locaux et nous essayons de mettre en place des animations régulièrement avec les enfants en partenariat avec l'école. Je n'ai pas vraiment d'auteur à citer comme ça. Simplement, je dirais qu'on ne fait son propre bonheur qu'en s'occupant de celui des autres. Je suis issue d'une famille très engagée sur la commune de Péronat, donc j'ai intégré les associations toute jeune. Et puis à l'âge de 18 ans, quand on m'a proposé d'intégrer l'équipe municipale, j'ai dit oui tout de suite puisque j'étais intéressée par la gestion communale et c'était du coup une suite logique. Je m'appelle Amélie Rodet, j'ai 39 ans, je suis assistante de direction au sein d'une collectivité territoriale et je suis péronassienne depuis toute jeune. J'ai effectué 3 mandats en tant que conseillère municipale et puis là j'ai intégré l'équipe d'Hélène Cédillo et je suis maintenant conseillère déléguée avec plusieurs délégations, les relations citoyennes, le conseil municipal enfant dont j'ai la charge déjà depuis quelques années, et puis l'embellissement dont la gestion des jardins familiaux où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui me plaît, c'est d'être au cœur des dossiers, au cœur de la gestion du coup de la mairie et puis surtout le travail en équipe, que ce soit avec mes collègues élus au sein des commissions que j'anime, avec les services de la mairie et puis avec les habitants. Je mettrai en valeur 2 projets. Le premier qui s'est concrétisé avec le conseil municipal enfant par l'écriture et le clipage d'une chanson en collaboration avec le rappeur burgien Rimé. Et puis le second, le lancement d'un projet par la création d'un conseil de quartier qui s'est réuni pour la première fois mi-octobre. J'ai recherché une citation avec les termes don de soi, engagement, travail en équipe. J'ai pas vraiment trouvé une citation qui pouvait me correspondre, donc je vais rester sur ces quelques mots qui définissent à mon sens assez bien mon parcours et ma personnalité. C'est avec un grand plaisir et une fierté toute contenue que je viens vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année 2022. C'est dans ce cadre magnifique, au cœur de la forêt domaniale de Seillot, qui est majoritairement sur notre commune de Péronat, que je m'adresse à vous. En ce début d'année, j'apporte mon soutien à tous ceux qui souffrent, moralement ou physiquement. À tous ceux pour qui la vie est un combat de tous les jours. À toutes les familles endeuillées en 2021. Lorsque je vous souhaite une bonne année à tous, il se cache derrière ces mots une tonalité différente. Dans un esprit humain, c'est un vœu d'espérance, de partage. Je souhaite que nous retrouvions, que nous partagions les vraies valeurs, celles qui traversent le temps, celles qui permettent d'assurer le bonheur, la vie, la liberté et la paix. Ces principales valeurs sont le respect, la compassion, la tolérance et la charité. Dans un esprit d'élu, je souhaite mettre en exergue la fonction de l'élu local. Être élu est avant tout une fonction, une volonté de servir un territoire et ses habitants. Les 500 000 élus locaux que nous sommes en France ne sont pas une charge, c'est une chance. Nous sommes de formidables amortisseurs de chocs sociaux et sociétaux. Nous sommes le repère de chaque habitant de notre commune. Et en cette année d'élection, je vous demande de venir voter, de vous mobiliser. Venez dire combien vous êtes attachés à la démocratie et à ses fondements. Dans un esprit administratif ou financier, je nous souhaite une année excédentaire, avec des capacités d'investissement qui nous permettent de relancer l'économie de notre pays et plus localement de notre bassin de vie et de notre commune. Dans un esprit sportif, je souhaite et conseille à chacun de la jouer collectif, la seule manière de servir et de réussir. Enfin, dans un esprit plus personnel, je dis à tous ceux que je connais plus particulièrement que leur amitié est un bien précieux que je souhaite cultiver durant les 12 mois à venir. Et je ne peux conclure sans vous dire que tous les élus de Péronat se joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux de bonheur, de réussite et de santé. Albert Camus disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022.